Aujourd'hui pour ouvrir ce nouveau vlog. Donc je viens vous montrer ma nouvelle lecture. Je vais donc commencer Harry Potter et la Coupe de Feu. J'ai très envie en fait de lire la suite. En fait, comme je vous expliquais en fait dans le vlog précédent, j'ai essayé de faire un challenge Harry Potter l'année dernière. J'ai commencé en octobre à lire le 1, en novembre le 2 et en décembre le 3. Donc après j'ai arrêté ce challenge là parce que j'ai pas eu trop le temps. Donc je me suis dit, j'ai envie de le continuer. C'est tellement pour moi une lecture assez doudou que je ne sais pas pourquoi en ce moment j'en ai besoin de cette lecture là, de me retrouver dans l'univers Harry Potter qui est quand même un univers que j'apprécie énormément. Je le commence donc. Oui, pour moi, attention, je sens qu'il y en a qui vont hurler. C'est donc pour moi ma première lecture des Harry Potter. Et oui, je sais, je suis très fan des films, donc j'ai pas eu trop le temps de lire les livres, j'étais un peu jeune pour lire les livres. Donc je me lance donc dans la lecture des livres, et là je suis donc au tome 4, donc c'est Harry Potter et la Coupe de Feu. Donc je pense vous en parler un peu quand même au cours de ce vlog-là. Pour vous dire un peu, j'aime bien aussi comparer le film au livre, vous dire des scènes qui sont dans le livre, qui sont pas dans le film, ou dire des aspects des personnages qui sont dans le livre et qui sont pas dans le film. J'adore en fait comparer les deux, et je vois bien qu'en fait, par exemple, le prisonnier d'Azkaban, c'est genre mon préféré pour l'instant. C'est vraiment un qui m'a plu parce qu'on a de détails sur la vie du père d'Harry Potter, James Potter, et j'ai adoré. Voilà, je voulais vous parler de ça. Et une deuxième chose, j'ai reçu, donc j'ai commandé donc pour recevoir aujourd'hui la sortie d'une rentrée littéraire qui est donc Pour que chantent les montagnes de Nguyen Phan Khai. Tout le monde en parle sur Instagram, sur Bookstagram. C'est vraiment le livre de la rentrée Charleston, et en fait il me faisait vachement rappeler Pachinko, et comme Pachinko c'est un de mes coups de cœur, je me suis dit allez, on va se le prendre. Je vous lis le résumé. Vietnam 1972. Depuis leur refuge dans les montagnes, la petite Wong et sa grand-mère Diolon regardent Hanoï brûler sous le feu des bombardiers américains. Une semaine plus tard, Young découvre les décombres qui ont remplacé sa maison. La guerre, l'ombre qui a emmené ses parents et ses oncles dans les forêts du Sud, vient de faire une entrée brutale dans sa vie. Pourtant, malgré la destruction, le quotidien reprend son cours dans la capitale. Des colonnes de fumée s'élèvent tous les soirs des abris de fortune. Les éclats de rire des enfants résonnent peu à peu, les vétérans reviennent du front, mais derrière la joie des retrouvailles, Huong entrevoit déjà les sombres souvenirs qui pourraient déchirer sa famille comme les souffrances déchirent sa patrie depuis des décennies. Avec une justesse historique remarquable, Nguyen Phan Khai nous offre un voyage poignant à travers un siècle d'histoire vietnamienne, de l'occupation française à la chute de Saïgon, un hymne intime à la résilience des peuples ravagés par la guerre et la mort. Trop pressé de le lire. Je vous avoue que pour l'instant, j'ai pas trop le temps de le lire. J'ai déjà mon mois de septembre qui est assez bien chargé. Mais en tout cas, voilà, si ça vous dit, voilà, si quelqu'un aimerait faire une lecture commune, je sais pas, en octobre, novembre ou décembre, on me fasse signe, je l'ai. Et je suis très intéressée de le lire aussi assez rapidement, pas septembre mais peut-être octobre, donc je suis assez pressée de le lire rapidement. Donc si il y en a une qui est très intéressée par la lecture commune, dites-le moi en commentaire. Je serais très contente de voir que des personnes auront aussi craqué pour ce roman qui est aussi magnifique, hein. La couverture est quand même magnifique, hein. Charleston a quand même bien géré sur ça.
Donc voilà, c'est tout pour l'ouverture de ce vlog. Je vous laisse là, je vous retrouve donc tout à l'heure. Hello, je vous retrouve donc aujourd'hui, on est dimanche, ça fait depuis jeudi que je vous ai pas pris, je vous ai pas oublié, mais comme je vous ai dit j'ai un peu de monde à la maison, donc j'avais pas trop le temps de vous parler. Donc je vous prends aujourd'hui pour vous parler de plusieurs choses. Donc la première c'est que j'ai une réception Vinted, c'est un livre en fait que j'ai donc vu à l'exposition l'Atelier des Lumières, donc c'était une exposition sur Cézanne et c'était vraiment en fait un livre qui me disait depuis déjà pas mal de temps et quand je l'ai vu je me suis dit allez vas-y je le prends, mais j'ai vu le prix j'ai fait ouais oh non, en fait je vais essayer de le retrouver sur Vinted comme il est assez récent, ça devrait le faire. Donc je vous le montre, c'est La danse de Martha de Tom Sawyer. Donc c'est un livre en fait qui me ressemble beaucoup, c'est un livre qui parle d'art, d'histoire, de secrets, de famille, et c'est ce que j'aime beaucoup en fait dans les romans. Je vous lis le résumé. Début des années 1920, la jeune Martha quitte sa petite ville de Pologne de l'Est pour s'inscrire au Bauhaus, l'école d'art récemment créée à Weimar. Un nouveau monde pour cette jeune paysanne plongée du jour au lendemain au cœur de la création et de la modernité de l'entre-deux-guerres. S'ouvre alors une période de liberté folle pour la jeune femme. Mais quand les nazis arrivent au pouvoir, l'école ferme ses portes et Martha rentre chez elle, avec pour seul bagage son journal et un bébé, sa fille Heidi. Alors que la guerre touche à sa fin et que l'espoir renaît, Martha disparaît brutalement. Plus d'un demi-siècle plus tard, un journal intime contenant des esquisses d'artistes célèbres du Bauhaus fait sensation chez Sotheby's, à New York. Est-ce enfin l'occasion pour la famille de Martha de retrouver sa trace et de dénouer les secrets du passé ? Une saga renversante au cœur du Bauhaus, une femme courageuse et fascinante confrontée à un siècle d'hommes, de guerre et de crimes. Vraiment, je suis impatiente de le lire. C'est un livre vraiment qui m'a beaucoup attirée. En plus, c'est un livre qui est très court. Donc, ça sera, je pense, ça sera un livre que je pourrais lire facilement. Je suis très pressée et très contente de l'avoir trouvé sur Vinted. Je sais pas vous, dites-moi si vous l'avez lu, si il vous le tente. Je serais très intéressée de savoir. Pour ce livre, c'est tout. Pour ma lecture en cours, donc je suis toujours sur le tome 4 d'Harry Potter. Harry Potter et la coupe de feu. Je suis bientôt à la moitié. Il doit me rester pas beaucoup de pages pour atteindre la moitié. C'est donc une très bonne lecture. Vraiment Harry Potter, on n'est pas trop déçus. Comme je vous ai dit, c'est la première fois que je lis les Harry Potter. J'ai donc vu d'abord les films et après j'ai lu. Donc là en ce moment je suis en train de lire les livres. Donc ce que je vous disais donc avant, que j'aimais bien en fait voir ce qui en fait était différent du film par rapport au livre. Donc là je peux vous dire que il y a énormément de choses qui ne se trouvent pas dans le film, des personnages, des scènes et qui sont on va dire intéressantes. Quelques scènes sont un peu on va dire pas trop intéressantes, qui ne servent à rien pour l'intrigue, et d'autres quand même qui sont quand même super intéressantes et que je ne comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis dans le film. Par exemple, il y a un personnage qui est Winky, les cheveux de maison de Monsieur Croupton, et je trouve ça vraiment dommage qu'il l'ait pas mis dans le film parce que c'est quand même un personnage qui est assez important dans le livre, et par une scène qui est en fait au début du livre, qui est quand même assez pas anodine et que je pense savoir où ça va nous mener. Mais en tout cas, c'est quand même une très bonne lecture. Je redécouvre encore l'univers Harry Potter. C'est vraiment une lecture cosy, un peu doudou. Une lecture où en fait t'es sûr à 100% d'aimer la lecture. Donc voilà, pour l'instant je suis là. Concernant ma lecture audio, j'ai pas trop avancé sur ma lecture audio. Comme je vous ai dit, j'ai reçu du monde, donc j'ai pas eu trop l'occasion de l'écouter. Mais bon, je suis quand même, je crois, à peu près à la fin. Ouais, il doit me rester quand même 4-5 chapitres, donc je pense cette semaine, je vais bien écouter ma lecture audio et j'espère finir cette lecture donc cette semaine. Je voulais aussi vous parler donc je suis allée au cinéma hier
Et donc je voulais vous parler d'un film que j'ai beaucoup apprécié. Bon, ça va faire un peu débat je pense. Je suis allée voir un film qui s'appelle donc Là où chantent les écrevisses. Donc je pense que vous savez où je vais aller. En fait c'est donc je n'ai pas lu le livre avant. J'ai vu le film avant et après voilà, je n'ai pas lu le livre. Mais en fin de compte, parce que moi j'avais peur de voir le film et me dire non mais en fait je vais pas lire le livre. Et moi d'habitude je préfère lire le livre après avoir voir le film. Je crois qu'on est beaucoup de personnes à vouloir faire ça. Mais là donc je me suis dit j'ai trop peur de pas le retrouver après en fait sur des plateformes voilà, de streaming. J'avais trop peur de pas le trouver. Donc je me suis dit allez, on va aller voir le film. Donc je suis allée voir le film avec mon copain. C'était un très bon film, hein, vraiment très bon. Même mon copain, je pensais pas qu'il allait aimer le film et il a quand même très apprécié. Donc je suis assez contente d'avoir vu ce film. Et en fin de compte, je me dis, pourquoi pas. Ça me donne tellement envie de lire le livre, pourquoi pas en fait lire le livre après, tout simplement. Parce que moi j'avais peur de me dire, bon bah non, comme je connais la fin et l'intrigue, pourquoi pas ne pas lire le livre. Mais en fait si j'ai trop envie de le lire, ça me donne encore plus envie de lire le livre et de redécouvrir ces personnages à travers, on va dire, l'auteur. Donc je vous ai sorti quand même le livre, donc c'est celui-ci, hein, qui est donc sorti au cinéma. Là où chantent les écrevisses, de Delia Owens. Bookstagram en a beaucoup parlé, hein, donc il n'y a pas de découverte, hein, je pense que pour pas mal de personnes, et il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, hein, et qui me l'ont conseillé. Donc j'hésite à le lire après donc, ma lecture audio des Bridgerton, j'hésite à enchaîner avec ça comme lecture audio. Quand je me dis ouais je connais déjà un peu l'intrigue, je vais pas, voilà, je pourrais écouter sans vraiment être très dans ma lecture audio, ou je le lis dans pas très longtemps parce que j'aurais bien quand même le lire et comme ça vous faire aussi un peu un avis des deux sur le livre et sur le film. Donc c'est tout pour tout ce qui est livre. Je voulais aussi vous prendre pour vous dire que cet après-midi je vais donc à Rock en Seine. J'aimerais donc vous vlogger un peu voilà, un peu les animations, les artistes qu'il va avoir. Voilà, pour moi c'est un vlog, donc je peux vous emmener aussi dans des choses qui ne sont pas littéraires. J'espère que ça va vous plaire aussi. Donc sur ce, je vais vous laisser là et je vous retrouve donc tout à l'heure. De bleu qui le ardent attend le ciel et jamais plus que ça. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur, les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Hello, donc je vous prends un peu vite fait, comme diraient certains jeunes. Je vous prends donc là, on est mercredi. J'ai pas eu trop le temps de vous parler. Je vous avoue, j'avance un peu lentement dans ma lecture de Harry Potter. J'ai dépassé la moitié. Hein. Je suis à la page 432 et il y a un peu plus de 700 pages. La lecture se passerait très bien, hein, j'adore, mais je prends vraiment mon temps. Donc j'espère le finir samedi. Donc c'est pour ça, je voulais vous prendre pour vous dire ça. En ce moment, je suis aussi en train de faire un peu mon planning du mois de septembre, qui va être bien chargé. J'ai vu qu'au moins j'aurai au moins 5 livres à lire, donc déjà je trouve ça pas mal. Et c'est que des lectures communes. Donc je suis trop contente, là vraiment je reprends un peu les lectures communes. J'en avais de temps en temps, mais là vraiment septembre, je crois que c'est quasiment que des lectures communes. Donc je suis assez pressée aussi de lire ces livres, dont une, donc c'est pour le prix HarperCollins, et d'autres c'est des lectures communes qu'on m'a proposées, que je dis oui, comme ça me fait sortir aussi des livres de ma palle, parce que j'en ai quand même pas mal, comme vous pouvez le remarquer.
j'ai donc décidé un peu de vider ma palle. Je vous avoue que je vais essayer de ne pas trop dépenser en livres parce que donc déjà bah, économiquement parlant, on va essayer de se retenir. Et de deux, j'ai aussi donc Brive qui arrive. Je vais au salon de Brive à la Gaillarde qui donc se passe en début novembre. Et je me dis que j'ai envie aussi de me restreindre aussi pour ça. Et aussi parce que mon anniversaire arrive donc en octobre. Voilà, là on est fin août. Donc dans pas trop longtemps. Donc je me dis, j'ai pas trop envie de dépenser sur des livres alors que voilà, mon anniversaire arrive bientôt et que j'ai pas trop... Voilà, je me dis que ce sera des idées cadeaux à donner à ma famille. Donc voilà, c'était juste pour vous dire cela. J'ai recommencé ma lecture audio parce que j'avais pas commencé encore ma lecture audio, j'avais pas recommencé. J'avance même très bien dans ma lecture audio. J'espère la finir peut-être en fin de semaine. Mais j'adore, vraiment Francesca, c'est vraiment pour l'instant on va dire une des sœurs préférées des Bridgerton, parce que je vais différencier, il y a donc Daphné, Héloïse et Francesca, et pour l'instant c'est Francesca ma préférée. Pour les hommes, mon préféré, j'adore Bénédicte. C'est vrai que l'histoire de Bénédicte est aussi très bien. Donc voilà, c'était pour faire un petit topo de ce que donc je lis en ce moment et ce que je fais en ce moment. Je pense vous reprendre d'ici vendredi ou samedi pour clôturer ce vlog et vous le poster. Donc je pense vous le poster ce week-end. Si j'ai le temps de le monter, j'espère de vous le poster ce week-end. Donc je vous reprends donc tout à l'heure. Salut, donc on est vendredi, je vous reprends donc pour clôturer ce vlog. J'espère que ça vous a plu malgré le fait que j'ai lu qu'un livre. Parce que oui, j'ai quasiment fini Harry Potter, il me reste même pas 100 pages. Je le finis ce soir. Et donc j'entame un nouveau livre ce soir. Sûrement un petit livre parce que lundi j'ai une lecture commune. Donc je voulais donc clôturer ce vlog et entamer un nouveau vlog avec une nouvelle lecture. Bon, vous pouvez voir Mocha, il est juste là. Momo. Non, il s'affiche. Donc c'est pour ça, donc je vous prends. J'espère que ce vlog vous a plu malgré le fait donc, que j'ai pas fait beaucoup de lecture. N'hésitez pas quand même à liker, ça me ferait vraiment plaisir, et même à commenter, à me dire si un livre vous tente, si vous voulez faire une lecture commune de livres que je vous ai présentés, que j'ai acheté. Donc n'hésitez pas, ça me ferait vraiment très plaisir. Donc sur ce, je vous laisse là et je vous souhaite donc de bonnes lectures.